Bonjour, nous poursuivons donc notre lecture du chapitre 7 du livre du Deutéronome à partir du verset 9 et littéralement on entend ceci. Tu connais que Hachem ton Elohim, c'est lui, l'Elohim, le El véritable qui garde l'alliance et la miséricorde pour ceux qui l'aiment d'élection, pour ceux qui gardent ses commandements, pour 1000 générations. Alors, véritable au sens de digne de foi, c'est la racine aman, un peu comme Jésus qui, dans l'Apocalypse de Saint Jean, déclare « Voici ce que dit le Amen », c'est-à-dire le témoin digne de foi et véritable, le principe de la création de Elohim. C'est au chapitre 3, au verset 14. Et on reconnaît bien les mêmes intonations. Alors, posons-nous la question. Quelle est cette connaissance à laquelle accède Israël de l'intérieur même de l'élection? Eh bien, ce n'est rien de moins que la connaissance qui préside au décalogue. Maintenant, on sait qu'il ne s'agit pas pour Israël d'aimer Hachem pour être aimé de lui, mais bien l'inverse. Il s'agit de choisir d'aimer Hachem parce que Israël est aimé de lui. Est choisi, est élu par lui, appelons ça comme on veut. Hachem, cet épris de Israël, disait le verset 7, voilà la connaissance dont il est question. Et ça, oui, c'est vraiment une connaissance, mais prodigieuse. Il suffit pour s'en rendre compte de se référer à notre propre expérience. Qu'y a-t-il de plus gratifiant ? De dire à l'autre « je t'aime » ou de nous entendre dire en réponse à notre amour « je t'aime ». Évidemment, de s'entendre dire « je t'aime ». Parce que ce « je t'aime » qui nous est dit nous introduit à une connaissance que nous ne savons pas produire pour nous. Chaque fois que l'être aimé répond à notre amour par ces mots « je t'aime », eh bien, se produit un miracle. On se sent pousser des ailes. Et à chaque fois, c'est nouveau. Et on ne s'en lasse jamais. Dit autrement, quand celui ou celle que j'appelle à m'aimer prononce ces mots à mon égard, je suis épris de toi, eh bien, c'est chaque fois une révélation. Une révélation dont j'ai tellement besoin dans la mesure, encore une fois, où je ne sais pas me dire ces mots à moi-même. Ainsi, donc, en va-t-il, en ce sens, de ce qu'on appelle la révélation biblique, donc la révélation divine. Maintenant, allons un peu plus loin. Franz Rosenzweig, dans son livre « L'étoile de la rédemption », dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, tellement son ouvrage a inspiré la philosophie du XXe et du XXIe siècle, Franz Rosenzweig donc disait que les véritables mots de l'amour ne consistent pas en l'affirmation « je t'aime », mais en la supplique « aime-moi ». Et ça, vous voyez, c'est une merveilleuse intuition. Dire « je me suis épris de toi », ce n'est pas dire « je t'aime », mais « aime-moi ». Est-ce que tu veux bien répondre à mon amour? C'est dire « mon amour pour toi me rend vulnérable devant toi puisque je ne sais pas par moi-même donner de réponse à ma supplique. » Autrement dit, l'amour d'élection, le vrai, ne consiste pas à affirmer l'élan que j'ai vers l'autre, mais à lancer vers l'autre un appel qui, s'il y répond, eh bien, nous fait trouver à tous les deux du cœur de la communion singulière qui dès lors nous unit, les ressources dont nous avons besoin pour exister à plein, ensemble. C'est absolument fantastique, mais quelque part c'est terrible, parce qu'on s'aperçoit que l'individualisme n'existe juste pas. Et nombreux sont ceux qui ne supportent plus l'idée aujourd'hui de devoir passer par un autre, par la médiation d'un autre qu'eux-mêmes pour pouvoir exister. Enfin bon, quoi qu'il en soit, ce qui est encore plus surprenant, c'est la révélation que cet appel, de manière complètement improbable, constitue l'être même de Hachem. « Aime-moi ». Voilà ce que revêt le nom de révélation,
de dévoilement. On ne pouvait pas l'imaginer avant. C'est-à-dire, en fait, d'Apocalypse. Hachem ne se révèle pas tant dans l'affirmation qu'il nous aime que dans la faiblesse dans laquelle le plonge cet amour d'élection. Vous vous rendez compte? Encore une fois, voilà l'Apocalypse. Donc, dès l'Ancien Testament, la révélation biblique manifeste bien un Dieu qui se rend vulnérable au point de dépendre de la réponse d'amour de l'homme, et plus précisément ici, de dépendre de la réponse d'amour d'Israël. Hachem, dans la Torah, se révèle d'emblée mendiant, et c'est cet état de mendiant qui confère à cet être sa toute-puissance. La toute-puissance révélée par la Torah, eh bien, c'est celle d'une liberté absolue qui refuse de manipuler qui que ce soit en étant elle-même qu'un pur élan d'amour, qu'un pur cri lancé comme un trait à travers toute la création. Aime-moi. Un cri auquel seul l'homme sait potentiellement répondre parce que, créé à l'image de Hachem, eh bien, il est la seule créature douée de parole, donc capable de répondre. Or, dès que la réponse favorable est donnée, voilà que la création est renouvelée. Renouvelée dans son élan pour porter des fruits d'éternité, dans la puissance d'une alliance par laquelle Hachem s'est attaché à l'homme pour lui confier de porter la création jusqu'à ses sommets les plus élevés. Alors, poursuivons encore sur ce chemin, parce que nous sommes vraiment là sur une question essentielle. La Torah nous enseigne que prononcer ces mots, « je t'aime », sera toujours pour nous une réponse à l'espérance d'un autre, de Dieu en l'occurrence, mais pas seulement, et jamais ces mots ne pourront constituer une injonction première. Et alors ici, allons jusqu'au bout, si jamais ces mots devenaient une injonction première, « je t'aime », eh bien, il trahirait potentiellement un amour pervers qui se donne pour objectif de mettre la main sur celui ou celle qu'il désigne comme objet de cet amour. Vous voyez, par peur d'une réponse négative à sa supplique, eh bien, le pervers devance toute réponse possible en se saisissant de l'être aimé et en faisant de lui son esclave, tout en lui disant, tu sais, je t'aime. C'est absolument terrible. Donc, seule la supplique « Aime-moi parce que je me suis épris de toi, parce que je t'ai élu », seule cette supplique qui s'en remet intégralement à la réponse libre de l'aimer est donc digne de foi. Et dès lors que la réponse positive est formulée, voilà que les deux, le fiancé et la fiancée, Hachem et Israël, s'en trouvent grandis, confortés, apaisés, fortifiés, pour aller de l'avant, pour partir ensemble à l'aventure. Alors évidemment, certains pourront un peu s'effaroucher. Hachem ne peut pas être grandi de la réponse de l'homme puisqu'il est Dieu. Et en tant que tel, il est parfait. Oui, du point de vue de la théodicée, c'est-à-dire de la philosophie qui tente d'expliquer ce que Dieu peut signifier pour la raison humaine comme cette espèce de fantasme de perfection au regard d'un monde qui, lui, est ressenti comme imparfait, notamment à cause du mal qui semble y régner. Et c'est une vraie question, mais que vient bousculer précisément la Torah. Hachem n'est pas parfait, entre guillemets, au sens où il serait tout-puissant de façon philosophique. C'est en tant qu'il n'est qu'amour qu'il est tout-puissant. Or, la toute-puissance de l'amour ne consiste pas à avoir tout cadré d'avance, mais à être ouvert à tous les possibles. Vous voyez, il y a une ouverture en Hachem qui est infinie, et pour qui veut bien s'attacher à lui, en répondant à son appel d'amour, eh bien, tous ces possibles composent des milliards de combinaisons de bénédictions virtuelles que Hachem se réjouit de voir germer au fil d'une histoire sur laquelle il refuse définitivement de mettre la main. Voilà la révélation offerte à tous ceux qui acceptent de rentrer dans le jeu de l'amour d'élection. Hachem, le Dieu libérateur, se présente à eux comme un mendiant, le cœur battant,
dans l'espérance de leur réponse positive, pour que s'ouvre enfin l'aventure que seule autorise la communion entre deux amours parvenus à l'unisson. Dans l'autre cas, c'est-à-dire dans le cas d'une réponse négative, ma foi, c'est la croix. La croix, comme l'accomplissement ultime, absolu, de ce positionnement d'un amour d'élection qui refuse irréductiblement de tomber dans la perversion de la convoitise qui consisterait à obliger l'autre à aimer. Rien de tout ça, donc, en Hachem, et c'est là, je pense, qu'on touche du doigt l'importance cruciale, le sommet de la révélation. Il ne s'agit en rien d'une connaissance ésotérique, il s'agit bien plutôt d'une mise en lumière pour tous d'un amour dont le mot ultime face au refus de l'homme de le considérer va s'exprimer en Jésus sur la croix, où Hachem en personne va monter librement pour nous rejoindre ultimement sur le chemin de la malédiction pour nous dire « Allez, relève-toi, aime-moi, tout est encore possible ». C'est ce qu'on appelle la miséricorde, on va le voir dans un instant. Quand on a compris ça, mais comment est-ce qu'on peut encore croire que Hachem veuille nous punir, entre guillemets encore, en nous envoyant des tuiles en représailles ? Les effets de nos fautes, en retombant immanquablement sur nous, se suffisent amplement à eux-mêmes. Ils témoignent par eux-mêmes du chemin de malédiction sur lequel les pécheurs sont témérairement engagés, vous et moi. Un chemin sur lequel, parce qu'il ne cesse de faire retentir sa supplique, Hachem vient planter sa croix. Waouh! En tout cas, j'espère qu'on comprend mieux comment l'épisode de la Passion du Christ ne peut en fait s'exprimer que parce que la Torah lui aura préparé le chemin en manifestant que la révélation divine est la mise au jour d'un amour d'élection pur de toute perversion et dont la seule expression est « aime Hachem de tout ton cœur, aime-moi ». Non pas, encore une fois, comme un ordre, mais comme une supplique. Une supplique divine qui fait, ma foi, toute la différence entre Hachem, le Dieu de la Torah, et les idoles, entre Hachem et le Dieu des philosophes, quel qu'il soit. En tout cas, vous voyez, revenir aux paroles de la Torah, c'est toujours se mettre en position d'entendre la voix de Hachem comme une révélation. C'est donc se mettre en position, pour une part filiale, je reçois cette parole, et puis d'autre part nuptiale, je m'unis à Hachem. Dans un cas comme dans l'autre, que je le veuille ou non, je consens à ne pas tout savoir, à ne pas être l'origine de tout. Ne serait-ce qu'en amour, puisque, redisons-le, je ne sais pas me donner à moi-même les paroles qui m'apprennent que je suis attendu. Et si, par malheur, nous nous avisons de nous blaser de cette révélation par laquelle Hachem nous fait connaître cet amour mendiant, dans ce cas, c'en est fini de l'espérance, parce que c'en est fini tout simplement de la foi. Vous voyez, le danger est terrible pour celui qui répond sans arrêt « Je sais, je sais ». Parce que arrivera immanquablement le moment terrifiant où il se verra obligé de dire « Si j'avais su ». C'est précisément en ce sens que le verset 10 avertit de malédiction ceux qui haïssent, entre guillemets, Hachem. Alors, c'est sûr, en tant que tel, le propos peut choquer, mais regardons l'hébreu. On a ici le verbe shalom, qu'on traduit par rétribuer, payer de retour, riposter, voire même user de représailles. Mais il n'empêche que ce verbe dit d'abord mener à son accomplissement, mener jusqu'au bout. Donc, Moïse ne parle pas tant d'un Dieu ici qui punirait, il dit que Hachem va valider jusqu'au bout la démarche des haïsseurs, et si c'est leur choix, in fine, après avoir mis tout en branle pour les appeler, il les laissera se rendre définitivement prisonniers de la mort. Ce n'est donc pas que Hachem les fasse périr,
Mais Hachem laisse celui qui s'enferme dans le refus d'être aimé aller sur le chemin de la malédiction et de la mort, si tel est son choix. Et ses actes mortifères rejailliront en toute justice sur lui. Où est le problème? Saint Augustin disait que une manière pour Dieu de punir le pécheur, c'est de lui accorder ce qu'il demande. Eh bien, c'est un petit peu ça. Alors maintenant, il faut bien comprendre que le texte fonctionne comme une alarme. Un pécheur averti en vaut deux. Nous connaissons les conséquences d'un choix mortifère, mais sachant ça, eh bien le verset 11 va néanmoins exhorter à suivre le chemin de la bénédiction et de la vie. Comme dira le chapitre 30 du Deutéronome, les deux chemins sont devant toi. Il n'y a pas de chemin médian, il y a la bénédiction et la vie, la mort et la malédiction. À toi de choisir. Et à sa manière, Jésus ne dira pas autre chose. Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien en effet il haïra l'un et il aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Voilà, c'est en Matthieu au chapitre 6, verset 24. Alors, pour comprendre la suite, on va faire un tout petit peu d'exégèse. Début du verset 12, sans crier gare, apparaît la seconde personne du pluriel. Tu garderas le commandement que je te donne aujourd'hui. Et il arrivera, après que vous aurez écouté ces jugements, les aurez gardés et les aurez faits, que Hachem gardera l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. En fait, on pourrait très bien passer du verset 11 à la seconde moitié du verset 12. Tu garderas le commandement que je te donne aujourd'hui, et Hachem, ton Elohim, gardera pour toi l'alliance et la fidélité qu'il a jurée à tes pères. Ça fonctionne très bien. Ce qui suggère qu'un rédacteur a tenu à intercaler la première partie du verset 12, et il arrivera, etc. Non pas tant pour expliciter la dimension conditionnelle de la rétribution que pour allumer en fait un éclair prophétique. Vous voyez, il n'a pas inventé ce bout de phrase, elle était sûrement disponible dans la mémoire, et il l'a insérée ici, sans se donner le droit d'harmoniser le singulier et le pluriel d'une proposition à l'autre. Voilà, cette parole existe, elle trouve ici sa vraie place, on l'insère telle qu'on l'a apprise, point final. C'est comme ça à l'époque, et ça ne manque pas d'intérêt. Ça ne manque pas d'intérêt parce que cette incise commence précisément par « V'haya » et « il arrivera ». Or, c'est une expression que les prophètes utilisent assez souvent pour signifier l'accomplissement de ce qu'ils annoncent. Par exemple, si vous prenez Hoshea, Osée, « V'haya bayom hahu » et il arrivera en ce jour-là, oracle du Seigneur, que tu m'invoqueras comme mon époux et tu ne m'invoqueras plus comme mon Baal, c'est-à-dire comme mon maître. C'est au chapitre 2, verset 18. Et on pourrait trouver des dizaines d'autres exemples, mais en attendant, tout à coup, on découvre que notre verset n'est pas une sentence conditionnelle. C'est-à-dire, si tu fais ceci, tu auras ça. En fait, c'est une prophétie. Si tu gardes les commandements, tu verras, et voilà la prophétie, tu verras que Hachem garde l'alliance. Tu entendras son appel, aime-moi, et tu sauras comment répondre, et tu découvriras que tu es béni. Et cette bénédiction rejaillira sur tes pères, on va le voir dans un instant. Alors évidemment, c'est sûr que ça colore différemment ce qui va suivre, parce que ça ne place plus les bénédictions de l'Alliance comme une récompense, mais comme le canal par lequel Hachem fait fructifier cette alliance. C'est la parabole du semeur, si vous préférez. Les commandements sont essaimés un peu partout, comme autant d'appels, aime-moi, et là où ils sont reçus dans une bonne terre, une terre travaillée, rendue disponible à la révélation de Hachem, alors, Moïse le promet au nom de Hachem, les fruits surabonderont. Du coup, alors que suite à la faute des pères, le peuple a fait l'expérience de la malédiction dans l'Alliance, 40 ans dans le désert, c'est-à-dire une génération entière, par la fidélité des fils, aujourd'hui, voilà que
les bénédictions sont redonnées et, on vient de le dire, rejaillissent sur les pères. Mais voyez, là, on est au cœur de toute la prophétie biblique et de l'âme juive, avec ce sens de l'observance inscrit au plus profond de l'être. Écouter Hachem ne consiste pas seulement à observer le droit, mais à faire en sorte que la vie reçue, la bénédiction, ne concerne pas seulement l'individu en lui-même, mais tous ceux que cet individu porte avec lui, en lui. D'abord sa descendance, bien sûr, mais aussi son ascendance, toute infidèle qu'elle eût pu être vis-à-vis de la Torah. Alors là, évidemment, vous voyez, ça fonde la conception catholique de la prière pour les défunts. Vous voyez, il ne s'agit pas d'une incantation « Aie pitié de nos défunts ». Non, non, non. Il s'agit de l'assurance qu'en vivant dans la fidélité à Hachem, en répondant à sa supplique d'amour qui a résonné singulièrement en Jésus-Christ, eh bien cette réponse d'amour rejaillit sur nos défunts, quand bien même ils auraient été infidèles. Parce que ces défunts sont nos pères. Alors ils sont morts, c'est-à-dire qu'ils sont en attente dans le Sheol, tout simplement, alors qu'on peut appeler purgatoire si on veut, mais attention à tous les fantasmes qui sont associés à ce terme. Donc, parce que ces défunts sont nos pères, qui sont morts, parce qu'ils nous sont charnellement liés, eh bien, ils sont en attente de notre réponse d'amour, de sorte que la bénédiction rejaillisse sur eux grâce à la miséricorde d'un Dieu qui ne se dédie jamais tant qu'il est encore temps. Et qu'ensemble, eh bien, nous entrions dans le royaume éternel au dernier jour. Autre point, cette vision de l'appel lancé par Hachem illumine une morale qui consiste, en se fondant donc sur la Bible, non pas à faire le bien, mais à répondre positivement jusqu'au bout à l'amour d'élection dont nous sommes l'objet et qui fait de nous des êtres responsables. Des hommes et des femmes qui répondent, c'est le même mot, et dont l'Église répond devant Hachem. Voilà, il est des nôtres. C'est un vrai fils d'Israël qui se met au service de la justice, ou alors c'est un vrai chrétien qui se met au service de la charité. Et là, on est vraiment au cœur de ce qu'on appelle l'humilité. Je ne suis pas celui qui décide par lui-même ce qui est bien ou mal, selon mon point de vue. Je suis un homme ou une femme qui se met à l'écoute de la Torah et des évangiles pour répondre à un appel qui me précède, un appel vivant qui me met au service de la vie. Et grâce aux prophètes, eh bien, on sait que l'observance de la Torah, par la réponse qu'elle constitue, mène à la communion avec Hachem, de sorte que se déploie sa miséricorde dans le concret de l'existence. Vous voyez, la miséricorde, c'est vraiment ce regard que pose Hachem sur moi, un regard qui me parle. Voilà, c'est ça, un regard qui me parle et qui me relève si jamais je suis tombé. C'est comme si Hachem disait, je sais que tu es tombé, mais est-ce que tu veux bien m'aimer malgré tout ? Vous voyez, l'amour de Hachem ne se détourne pas, il s'offre toujours à aimer, voilà la miséricorde. Ta réponse d'amour est toujours possible, et c'est elle qui va te relever. Vous voyez là, quand cet appel résonne, ça parle en moi. Quelqu'un m'appelle, et ça me relève, et je sens que je suis béni, je sens que j'existe. Et c'est là tout l'enjeu des mémoriaux qu'évoquent les versets 13 à 15. Les offrandes à partir desquelles l'homme s'élève vers Hachem ne sont efficaces que si elles sont la mémoire de l'amour premier de Hachem, aime-moi, auquel l'homme se fait fort de répondre, et à travers quoi s'ouvre pour lui le chemin de la vie et de la bénédiction. Seulement, attention, là encore, ces versets 13 à 15, tels qu'ils sont formulés, ne parlent pas de magie. Hachem n'est pas ce petit chef qui, parce qu'il est content de l'amour qu'on lui rend, claque des doigts pour octroyer des croquettes à ses toutous. Sur le sol que tu vas conquérir, dans l'énergie que procure ta réponse à mon amour, eh bien, tu vas te mettre au travail.
Tu vas exploiter le potentiel de ce sol dont tu vas hériter et tu vas voir tout ce dont ce sol est prometteur. Tu vas travailler et tu vas trouver les remèdes qui guériront tes maladies, c'est dans le texte. Alors que les autres peuples, eux, seront emportés par n'importe quelle plaie dans la mesure où ils ne sauront pas où trouver l'énergie de se relever. Alors que toi, si. Et c'est valable jusqu'à aujourd'hui, hein. On l'a déjà évoqué par ailleurs. Vous mettez des bédouins sur le sol, dans le désert par exemple, 2 millénaires plus tard, rien n'a changé. Le sol s'est même détérioré à force de n'être pas travaillé. Vous y plantez une communauté juive et 10 ans plus tard, ce même sol devient un petit coin de paradis parce qu'il y a cette élection qui est inscrite dans la chair juive et à laquelle tout juif se fait fort de répondre. Alors on peut aussi penser aux moines du Moyen-Âge qui, toujours pour répondre à l'appel de Hachem par la médiation du Christ Jésus, ont assaini des millions d'hectares marécageux pour offrir à l'Europe ses sols parmi les plus fertiles. Vous voyez, tout était là potentiellement, mais il fallait le travail de l'homme dont l'élan s'enracine dans la Torah, s'enracine dans l'appel de Hachem à l'aimer et à obéir à sa parole de vie, bref, à obéir à sa révélation. Et la bénédiction, encore une fois, a été surabondante. Allez, juste pour terminer par un sourire. Les Chinois ont quelque part très très bien compris cette dynamique. Vous voyez, il n'est rien de dire que la Chine compte parmi les esprits les plus laborieux de l'humanité, et ils ne comprennent pas pourquoi Israël, qui est le plus petit de tous les peuples, selon son propre aveu, leur dame le pion dans tous les domaines. Du coup, alors que fait la Chine ? Eh bien, qui est la plus grande de toutes les nations, hein, eh bien, elle rend visite à Israël. Et elle comprend que son ressort le plus puissant est l'étude du Talmud. Le Talmud qui réfléchit justement aux moyens pour Israël de répondre à l'appel de la Torah. Ces Chinois décident donc de revenir chez eux et de monter des centres d'études juives pour avoir leur part de bénédiction. D'où les Talmud Business Hotels qui fleurissent aujourd'hui un peu partout en Chine, comme à Taichung, qui décrit d'ailleurs son hôtel de la manière suivante. Dans chaque chambre, vous trouverez une copie du Talmud Business Success Bible pour que chacun puisse faire l'expérience de la voie du Talmud vers le succès. Et pourquoi pas, peut-être que certains vont rencontrer Hachem par ce biais. Vous voyez, comme quoi, on n'a pas fini de rigoler, mais ils ont pris conscience de quelque chose. Enfin voilà, bon, allez, on s'arrête là pour cette fois. Prenez le temps de relire ces quelques versets et de les laisser vous convaincre d'écouter l'appel de Hachem, d'inscrire cet appel dans votre cœur pour choisir d'y répondre en vérité et découvrir à quel point vous êtes bénis, vous et votre famille, vous et votre peuple. Donc l'Église pour les chrétiens. Je vous remercie.